La question numéro 3 demande de citer les subdivisions du monde vivant. Donc, pour répondre à cette question, il faut dire que les subdivisions du monde vivant sont, il s'agit du règne animal et du règne végétal. Voilà. Donc, question 3, on dit citons les subdivisions du monde vivant. 2 points. Premier tiret, le règne animal. Deuxième tiret, et le règne végétal. Donc, voici les grandes subdivisions du monde vivant. Voilà. Donc, le monde vivant est composé de 2 grands groupes. Il s'agit du règne animal et du règne végétal. Donc, la question numéro 4 demande de citer 2 problèmes de l'environnement. Donc, au moment du cours, nous avons cité quelques problèmes de l'environnement. Donc, la question demande de citer 2 problèmes. Voilà. Donc, pour ces 2 problèmes, nous allons dire que les 2 problèmes de l'environnement sont, voilà. Si vous allez utiliser le mot citer, vous dites citons 2 problèmes de l'environnement. Mais si vous allez utiliser ça d'une autre manière, vous dites que les 2 problèmes de l'environnement sont. Voilà, et puis vous citez. Donc, je dis que les 2 problèmes de l'environnement sont 2 points. Premier tiret, la désertification. Et deuxième tiret, la pollution. Voilà. Donc, voici les 2 problèmes de l'environnement. 5e question, demande de donner 2 causes à chaque problème cité ci-dessus. C'est pour dire que les 2 problèmes que nous avons cités ci-dessus, de donner 2 causes à chaque problème. Donc, nous allons dire que donnons 2 causes. 2 causes à chaque problème cité ci-dessus. La question numéro 5 nous demande de donner 2 causes à chaque problème cité ci-dessus. Donc, pour la désertification, comme premier point, pour la désertification, les 2 causes sont le point, la coupe abusive du bois, et il y a aussi les feux de brousse. Les feux de brousse. Voilà. Donc, pour la désertification, les 2 causes sont la coupe abusive du bois, les feux de brousse. Voilà, on a dit 2. Voilà, n'excédez pas.
Si on dit 4, vous citez 4. Si on dit 2 ou bien 3, vous citez 2 ou bien 3. Voilà. Si on n'avait pas précisé, vous pouvez donner, voilà, toutes les causes que nous avons données. Mais comme on a précisé, vous donnez le nombre qu'on a demandé. Voilà. Maintenant, pour les pollutions, les deux causes sont voilà. Il y a les fumées dégagées par les usines. Dégagées par les usines. Il y a aussi l'utilisation des sachets plastiques. Voilà. Donc, comme deux causes dues à la pollution, nous avons les fumées dégagées par les usines et il y a aussi l'utilisation des sachets plastiques. Voilà. Donc, pour cette question, voici les différentes causes liées aux problèmes de désertification et de pollution. Voilà. Maintenant, chers apprenants, nous allons passer à la dernière question qui demande d'envisager des solutions pour résoudre ces problèmes. Donc, petit 6. Envisageons des solutions pour résoudre ces problèmes. Donc, comme première solution, puisqu'il s'agit des solutions liées aux problèmes que nous avons cités ci-dessus. Donc, première solution, nous allons faire la reforestation. Donc, première solution, reforestation. Donc, pour résoudre le problème de la désertification, il faut la reforestation. Deuxième solution, il faut lutter contre la coupe abusive du bois. Troisième solution, pour ce qui concerne les pollutions, utiliser l'énergie solaire et renouvelable. Quatrièmement, pour ce qui concerne l'utilisation des pollutions, il faut sensibiliser
la population à utiliser les poubelles. Utiliser les poubelles. Bon, vous pouvez tout simplement mettre utilisation des poubelles, mais c'est aussi une forme de sensibilisation pour pouvoir utiliser ces poubelles. Voilà. Donc, pour la question numéro 6, envisager des solutions pour résoudre ces problèmes. Bon, on n'a pas donné le nombre de solutions, voilà, mais nous pouvons aller jusqu'à 4. Voilà. Donc, premièrement, la reforestation. Deuxièmement, lutter contre la coupe abusive du bois. Troisièmement, utiliser les énergies solaires et renouvelables. Et quatrièmement, sensibiliser la population à utiliser des poubelles. Voilà. Chers apprenants, ainsi met fin à cette deuxième phase sur les exercices d'application. J'espère que vous avez assimilé ce que nous avons fait et j'espère aussi que ça pourra vous aider à réviser vos leçons pour bien réussir à votre devoir en sciences de la vie et de la terre. Merci pour votre participation.